Alors je suis là pour un message très simple, on parle de bienveillance. La bienveillance souvent c'est vis-à-vis de personnes. Moi je voudrais qu'on soit aussi bienveillant vis-à-vis de notre planète, celle qui a la gentillesse de nous accueillir depuis quand même des millions d'années, et qu'on est en train, gentiment, presque avec le sourire, de saccager et de ravager. Et moi ça ne me plaît pas qu'on fasse ça, parce que moi j'adore cette planète, j'adore où on vit, elle est belle, elle est magnifique. Et puis surtout, j'ai des enfants, et j'espère bientôt des petits-enfants, et j'aimerais bien leur laisser une planète magnifique, et j'aimerais bien que plus tard, ils me disent « Hé papou, tu savais que ça partait en vrille, t'as fait ce qu'il fallait, je te remercie beaucoup. » J'aimerais beaucoup entendre ce discours-là. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler d'une des solutions qui nous permet d'être dans l'impact, tous, citoyens, petits citoyens, grands citoyens, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Argent ou pas argent, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on puisse créer un collectif le plus gros possible au niveau monde pour agir contre le dérèglement climatique. Agir là où c'est urgent, c'est-à-dire la décarbonation. Il suffit d'écouter des Jean Covici ou des Arthur Keller pour comprendre que l'urgence, elle est là. Et moi, je viens parler ici à Benvivo de Team for the Planet, qui est une des solutions proposées à tous les citoyens, accessible à tous les citoyens, riches, pas riches, gros, pas gros, tout ce qu'on veut, on s'en fout, parce que c'est une aventure magique, avec des changements de paradigme un peu forts, parce qu'il s'agit de faire autrement, dans la sobriété, la résilience et la robustesse qu'il est nécessaire d'agir aujourd'hui. Mais ce autrement, eh ben, il est pas facile à mettre en œuvre. Et Team for the Planet, c'est une possibilité de mettre en œuvre tout ça, nous, en tant que citoyens, et d'avoir un impact tout de suite, immédiat. Et ça, c'est génial. Ben, la bienveillance est importante parce que si on ne se met pas à respecter les autres et le lieu où on vit, mais en fait, on ne va rien faire. Donc la bienveillance, en fait, c'est la base de tout, en fait. Alors, c'est galvaudé comme mot, tout le monde parle de bienveillance, etc. Mais en fait, sans ça, on ne fait rien, en fait. On ne peut rien faire ensemble. Or, si on ne fait pas ensemble, on ne fera rien. Tout seul, on fait des trucs super, hein, c'est connu le truc, tout seul, on fait des trucs, mais ensemble, on déplace tout. Bah oui, ensemble, on va tout déplacer. Mais comme on en est conscient, bah, il faut le faire ensemble. Mais ensemble, dans la lutte, dans la colère, ça ne marche pas. Donc, ensemble, dans la bienveillance, dans le respect, dans la confiance, on fait des trucs de dingue. Et voilà. C'est pour ça que la bienveillance, c'est important. La prise de conscience, on l'a tous. Là où on est perturbé, c'est qu'en fait, on a la sensation que ça ne sert à rien ce qu'on va faire. C'est ça le problème. Et puis, pourquoi on a cette sensation ? Parce qu'en fait, mine de rien, on ne se rend pas compte, on a déjà tout. Je dis souvent, les gens, sobriété, on dit qu'il faut être dans la sobriété parce que c'est le mot à la mode, mais c'est un mot nécessaire. On n'a plus de matière, il faut arrêter de creuser. Il n'y en a bientôt plus, donc il faut arrêter. La matière qu'on a, il faut l'utiliser avec utilité et plus avec futilité. Et en fait, on ne se rend même plus compte que la sobriété, ce n'est pas un gros mot. La sobriété, c'est juste avoir un peu moins et un peu mieux. Mais en fait, on a beaucoup. Et on ne s'en rend même plus compte qu'on a énormément. Alors avoir un petit peu moins dans cet énorme, ce n'est pas très grave en fait. C'est juste des changements de comportement. Donc la prise de conscience, elle est là depuis longtemps. Ce qui nous manque, c'est la façon de la basculer dans l'action. Et c'est l'action qui va faire qu'on va faire des choses. C'est le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Ça a toujours été le mouvement. La vie ne s'est développée que comme ça. Donc remettons-nous en route, arrêtons d'être attentistes, arrêtons d'être immobiles, parce que l'attentisme et l'immobilisme, c'est une mort programmée. Et moi, je ne veux pas programmer ma propre mort. Il y a plein de gens qui perdent confiance dans le monde politique. Moi, je fais partie de ces gens-là. Hein. Je perds confiance dans le monde politique, je perds confiance dans beaucoup de choses, en fait. Il y a juste, j'essaye de ne pas perdre confiance dans la nature humaine. C'est ça que j'essaye de faire le mieux. Mais les politiques, ils ont un rôle à jouer. C'est les législateurs, c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui les écrivent. Et ils le font. Parce qu'on a beau critiquer tout ce qu'on veut, aujourd'hui, et surtout dans un pays comme la France, qui est un pays libre, un pays où on peut faire plein de choses, il y a des lois qui sont votées pour nous permettre de diriger les choses et de permettre de rentrer dans une action positive. Et heureusement qu'il y a ces textes de loi qui nous aident pour pousser. Ça va pas assez vite, on le sait bien, mais enfin, n'empêche que ça avance quand même. Donc les politiques, je ne sais pas s'ils sont bienveillants, mais en tout cas, ils ont leur rôle à jouer. Quand on parle de politique, on parle de politique politicienne. Celle-là, elle ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est des combats d'ego, c'est des combats de pouvoir, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt, ça. Mais la politique en tant que telle, c'est juste le peuple qui dit on va faire ci, on va faire ça. Donc c'est fait pour changer le monde. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire de la politique juste politicienne, c'est tout. On parlait de prise de conscience tout à l'heure, il faut que tout le monde prenne conscience qu'on a tous et toutes un rôle à jouer. Moi, j'écris une phrase tous les ans. Tous les ans, j'écris une phrase différente vers la quinzaine de janvier, j'écris ma phrase qui dirige mon année. Et cette année, moi, j'ai écrit que je voulais que le monde reste beau, je voulais que le progrès reste un synonyme d'intelligence, et je voulais que mes actions, mon ambition, c'est que mes actions soient là où j'ai un rôle à jouer. J'arrête de me disperser, et je suis convaincu que j'ai un rôle à jouer, moi, simple citoyen.
avec mes compétences, avec mes appétences. Et toi, les autres, tout le monde, on a tous des compétences, on a tous des appétences. Allons là où on a un rôle à jouer. Il faut qu'on arrête de prendre le problème écologique d'aujourd'hui, qu'il y a sur notre planète, parce qu'il y a un réel problème, faut qu'on arrête de le prendre comme étant une contrainte, comme étant quelque chose de fataliste, quelque chose qui va nous tomber sur le coin de la tête. En fait, ça aussi, ça, c'est des signaux qui nous disent hey, « les gars, il faut juste changer de comportement ». Et à mes enfants, je leur dis « hey, juste changer de comportement ». Et la première chose à faire pour changer de comportement, prenez votre pied. Là où tu décides d'aller, prends ton pied. Prends du plaisir à faire ce que tu fais. Et forcément, tu vas voir que la voie que tu vas emprunter avec plaisir, mais c'est une voie qui va être d'excellence. Que si tu empruntes une voie parce que tu n'as pas le choix, ça sera une voie médiocre. Moi, je choisis l'excellence plutôt que la médiocrité.